Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, lundi, un détenu de la crise post-électorale est mort en prison. Justin Hala, raflé à Douala alors qu'il n'avait pris part à aucune marche, est décédé dans la prison de Ngoma, PK19. Selon son avocat, le jeune homme n'a pas résisté à la torture qu'il avait subie au groupement de compagnie de gendarmerie territoriale de Douala. Cette mort nous rappelle celle de notre jeune Njombe Awe Pildash, mort le 29 octobre au poste de gendarmerie de la poste centrale de Yaoundé. Selon un témoin digne de foi, il était mort suite à une bonne torture que leur avaient infligé les éléments de ce poste de gendarmerie. En plus des dizaines de jeunes tués à bout portant pendant les marches et aussi en dehors des marches, voilà des jeunes à qui les hommes en tenue ont décidé de provoquer la mort dans des lieux de détention où ils ne constituaient aucun danger. Des gendarmes plus nerveux que les politiciens du pouvoir décident de traiter leurs jeunes frères camerounais comme des animaux en leur faisant subir des tortures qui finissent par les conduire à la mort. Quelle est la loi qui autorise les hommes en tenue à torturer toute personne soupçonnée d'avoir contesté la réélection d'un homme politique? Quels sont ces articles du code pénal ou même de la fameuse loi antiterroriste qui donne le pouvoir aux gendarmes et aux militaires de torturer, voire de tuer à bout portant ceux qui manifestent pacifiquement contre l'éternisation de Paul Biya au pouvoir? Même en cas de casse, quelles sont les lois qui autorisent la torture à mort ou des exécutions à bout portant? Et ce qui est curieux, c'est que malgré les dizaines de morts comptées, le gouvernement refuse toujours de mettre sur pied une commission d'enquête pour faire la lumière sur ces tueries et interpeller les auteurs. Le gouvernement reste totalement solidaire des exactions et violations graves des droits de l'homme commises par les forces de défense et de sécurité pendant la crise post-électorale. Hala Justin est décédé en prison suite à la torture subie auparavant au groupement de compagnie de gendarmerie territoriale de Douala. Njombe Awe Pildash, décédé le 29 octobre au poste de gendarmerie de la poste centrale de Yaoundé après 3 jours de torture dans ce poste, selon un co-détenu. Entre-temps, aucune enquête ouverte. Cela n'émeut ni le ministère de la Défense ni le gouvernement. Tous restent solidaires des tortures et des morts. Une autre chose qui choque, ce sont les raisons de l'exposition de ces jeunes à la torture puis à la mort. Concernant le jeune Njombe Awe Pildash par exemple, le colonel commandant la Légion du Centre écrivait, nous ouvrons les guillemets, la Légion du Centre a interpellé 2 suspects le 26 octobre 2025 vers 17h20 lors d'une patrouille en Sam et à Hala. Les 2 suspects arboraient des tricots estampillés Chiroma 2025. Fin de citation. Donc Njombe Awe Pildash, décédé le 29 octobre, avait été arrêté non pas au cours d'une manifestation, mais dans une situation où il portait juste le t-shirt de campagne d'un candidat à l'élection. Il a été raflé ensemble de son ami pour être ensuite torturé et trouver la mort selon un témoin. Voilà des jeunes qui ont été raflés hors du cadre des manifestations qui trouveront la mort plus tard. D'autres n'avaient même pas manifesté mais ont été abattus comme Papa Achille Simo Fokam de Bilongue et d'autres qui sont aujourd'hui en prison. Une grande partie des jeunes détenus aujourd'hui dans le cadre de la crise post-électorale est totalement innocente. Ils ont été raflés à l'aveuglette par pure malchance ou parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Certains ne se sont jamais intéressés à la politique. Pourtant, bien qu'ils clament leur innocence, on continue de les maintenir en prison et de les traduire chaque jour devant le tribunal militaire. Que font encore ces innocents derrière les barreaux? Parmi les prisonniers, 1500 à Ngoma, 74 à Fumban, 130 à Bertoua, 43 à Bangangté, 57 à Bafoussam, 150 à Yaoundé. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais milité, qui n'ont jamais parlé de politique, encore moins participé à une marche de protestation. Mais comme le régime de Yaoundé était aux abois et fébrile et que les forces de l'ordre étaient nerveuses face à la contestation de la réélection du candidat du RD
de PC sans que l'on sache s'ils appartenaient vraiment à ce parti. Ils s'en prenaient arbitrairement à toute personne dont la tête leur déplaisait. Voilà pourquoi les prisons sont aujourd'hui remplies de victimes de rafles et de malchanceux. Mais que certains se rassurent, la justice des hommes et celle de Dieu passeront tôt ou tard. Bonne journée à tous, que Dieu et nos ancêtres veillent sur nous. Caméra de rue.